السلام عليكم chers étudiants et étudiantes شو كاملين ياك لاباس آخر دونك رانا افتقدناكم جدا إن شاء الله لين نبدأ إن شاء الله معاكم une formation sur Sage Comptabilité لأن نبدأ أول شي بune version ancienne باهي اللي ça va nous permettre de comprendre plus le logiciel lui-même c'est-à-dire les mots-clés, ainsi de suite, d'accord, et les paramétrages nécessaires pour créer un fichier comptable mauritanien qui est différent d'un fichier comptable français ou à la source. Très bien. Donc, vous savez que Sage, d'abord, c'est une entreprise. D'accord, c'est une entreprise. Sa création était en Bridge, d'accord? C'était une entreprise anglophone. Après, c'est transformé en Europe, donc c'est acheté par des Européens. Maintenant, c'est une entreprise européenne euh, qui a pour objet principal c'est-à-dire de fabrication des produits Sage, d'accord? C'est-à-dire des logiciels comptables Sage. Et Sage comptable, c'est comptabilité ou bien. Ici, on parle de Sage comptabilité. Il y en a des autres Sage support, comme par exemple Sage gestion commerciale, qu'on va les faire, Inch'Allah, ultérieurement. Vous avez les Sage Pay, qui concerne les personnels. Vous avez les Sage immobilisation, Sage Immo, d'accord. Vous avez Sage état financier aussi. Donc, ce sont des gammes de Sage qui sont liées à la comptabilité, d'accord. C'est-à-dire, vous avez aussi Sage gestion de production, ainsi de suite. Donc, vous avez beaucoup de Sage. Maintenant, pour savoir quelle version s'agit-il de Sage, on doit cliquer toujours sur le point d'interrogation, c'est-à-dire le point d'aide. On doit cliquer sur à propos de Sage sans comptabilité. Donc, il va nous dire que c'est la version qui s'appelle V15. D'accord? C'est V15 mercredi qui a été créé mercredi 7 novembre 2007. D'accord? Donc, mais c'est très performant. Donc, maintenant, on va expliquer l'interface. L'interface, vous avez d'abord le mot Sage sans comptabilité. Après, vous avez fichier, édition, structure, traitement. Les éléments, les many, d'accord. Vous avez les many fichiers qui a pour but principal de créer un nouveau fichier, par exemple comptable, ou bien d'ouvrir un fichier qui existe déjà dans votre ordinateur, ou si vous voulez, vous pouvez fermer aussi. Après, vous avez ce qu'on appelle à propos de votre société, c'est un commande qui est très intéressant et qu'on va l'utiliser beaucoup, d'accord. C'est-à-dire, va nous permettre de faire tous les paramétrages c'est-à-dire de comptabilisation, ainsi de suite, et de paramétrage des comptes, ainsi de suite, d'accord. Donc, après, on peut aussi exporter et importer à partir du menu fichier. D'accord. On va utiliser aussi ce qu'on appelle les mises en page, le format d'impression, les outils. Outils, c'est très intéressant. On va voir aussi son importance. On va utiliser le menu outils, le commande outils. Vous avez aussi le mot gestion commerciale si je clique sur la gestion commerciale, on va rentrer directement dans l'autre logiciel qui est la gestion commerciale. Très bien. Donc, vous avez maintenant, après, vous pouvez quitter aussi à partir du menu fichier, comme vous pouvez cliquer sur l'onglet fermé. D'accord. Très bien. Maintenant, vous avez le menu édition qui sera son but principal ou bien ses objectifs principaux, c'est d'effacer, rechercher, copier, coller, ainsi de suite. D'accord. Très bien. Oui, vous pouvez trouver ici calculer Sage à partir de menu édition. Donc, ça va apparaître la calculatrice ou bien le calculette de Sage. D'accord. Très bien. Vous avez le menu structure qui va nous permettre de créer le plan comptable, le plan tiers, le taux de taxe. C'est-à-dire, on peut ajouter les TVA dans notre pays, on peut ajouter nos clients, nos fournisseurs à partir de menu structure, notre plan comptable aussi, et les banques qu'on a. D'accord. Très bien. Et les codes journaux par lesquels on saisit nos écritures. Donc, tout ça, on le fait en menu structure. Mais vous allez remarquer que c'est fermé, tout est bloqué. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore ouvert
un fichier comptable. Vous avez le menu traitement qui est également bloqué en totalité. Vous ne pouvez pas l'utiliser maintenant avec menu état. Le menu traitement a pour objectif principal enregistrement des écritures, saisie des écritures, ainsi de suite. Et le menu état, ça c'est pour l'aperçu et l'impression. D'accord? C'est-à-dire si vous voulez imprimer la balance, si vous voulez voir la balance, la situation d'une personne ou bien la balance âgée, ainsi de suite, tout ça c'est dans le menu état. Ou si vous voulez imprimer un document, balance ou bilan ou quelque chose comme ça se trouve dans l'état. Menu fenêtre, ça concerne l'interface. Par exemple, moi, je peux changer l'interface de Sage en cliquant sur ce qu'on appelle le bar vertical. Regardons. Donc, vous avez vu donc ce qui s'est passé. Donc, maintenant, le menu fenêtre a pour objectif d'abord. Très bien. Après, j'expliquais donc que le menu interrogation a pour objectif d'aide. Tout simplement, vous pouvez consulter le manuel, c'est-à-dire le PDF dans lequel il y a le cours de Sage, ainsi de suite, d'accord? Vous pouvez rentrer dans le site web, d'accord? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est très important. Maintenant, moi, je veux enlever le menu vertical ou bien le bar vertical en cliquant, en décochant le bar vertical dans les fenêtres. D'accord? Très bien. D'abord, nous, on va commencer aujourd'hui par la création d'un fichier comptable, c'est-à-dire on va créer un fichier comptable, notre entreprise par lequel on va commencer. Après, on va faire le paramétrage et ainsi de suite dans les vidéos suivantes, Inch'Allah. Donc maintenant, pour commencer la création, il faut s'assurer que vous avez ce qu'on appelle le mode assistant est actif. Comment on peut s'assurer que le mode assistant est actif? Le mode assistant va nous permettre tout simplement que Sage va apparaître ce qu'on appelle les, 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 les boîtes de dialogue. معناها اليتم هو يعطيكم شمن les formulaires à remplir tout simplement. Donc maintenant c'est très important. Fenêtre ici, je s'assure que c'est coché, mode assistant, c'est coché. Très bien. Maintenant, je clique sur fichier pour la création d'un nouveau fichier. Donc je clique d'abord sur nouveau. Après, il va me demander le nom de notre société. Je veux par exemple appeler ça Rachel Sarl, par exemple. Rachel Sarl. Il me demande est-ce que je veux le Rachel Sarl apparaître sur mes documents comptables. Oui, je vais mettre suivant. Après, son activité principale, je vais mettre commerce général. Commerce général. نشاطها الأساسي. L'adresse, on va mettre par exemple تفرغ زينة par exemple riz par exemple tout simplement. Après complément, si votre adresse, c'est-à-dire c'était pas suffisant de l'écrire ici, vous pouvez le compléter à partir de complément. Code postal, on peut mettre n'importe quoi, donc je vais mettre 5900 par exemple. Vous avez les la ville, donc je vais mettre Nouakchott. Après, les pays, il me demande région et pays, je vais cliquer sur pays. En supprimant France, je mets Mauritanie. D'accord? Après, vous avez les numéros d'identifiant qui est les NIF. D'accord? Et avec celui-là, ce sont des numérotations des entreprises françaises. Donc, c'est ça. Vous avez les téléphones. Je vais mettre, par exemple, mon numéro. D'accord? Et les télécopies, généralement, c'est le fax. Donc, je clique sur suivant. Après, si je dépasse la troisième fenêtre, ici, moi, je vais remplir cette fenêtre. Mais si je dépasse la troisième fenêtre, je ne peux plus le modifier si je termine la modifier, c'est-à-dire la création. C'est-à-dire il faut que je fasse attention aux dates de création, aux dates de fin d'exercice. Date de début d'exercice, c'est le 1er janvier 2023 et la fin, c'est le 31/12/2023. Les comptes généraux, par exemple, en Mauritanie, le plan comptable, généralement, le plus grand chiffre contient 5, le plus grand compte contient 5 chiffres. D'accord? Mais nous, on va mettre ici 6 pour que les comptes soient tous équilibrés. معناها يعودوا كاملين égaux متناظرين.